Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie de vous retrouver. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore une fois Joël et Emmanuel de Family First qui vous présentent votre capsule hebdomadaire. Zoé, avoir une vie en abondance en Christ. Donc nous allons continuer sur le thème de l'amour et ses vertus. Et aujourd'hui nous allons parler sur une vertu que Dieu nous parle de ne pas être. C'est l'amour qui n'est pas jaloux. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? L'amour n'est pas jaloux. Dans une autre version de la Bible, on parle de l'amour n'est pas envieuse. Amen. Donc, on compare la jalousie qui ne devrait pas faire partie de notre amour. Amen. Alors, mais il faut comprendre une deux choses. Il y a deux formes de jalousie. Il y a la jalousie qui est légitime, qui est basée sur l'amour, car Dieu est jaloux. Amen. Et la jalousie qui est envieuse, donc qui est nocive pour nous, enfants de Dieu. Amen. Oui, comme on le voit dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu est jaloux. Pourquoi Dieu est jaloux? Il est jaloux parce qu'il ne veut pas qu'il y ait autre chose au-dessus de quoi que ce soit dans notre cœur. Il est jaloux d'avoir cette relation primordiale dans notre cœur. Comme il le dit, le premier commandement, c'est aimer ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Alors, lorsque tu mets quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu dans ton cœur, alors il est jaloux de cette relation que nous devrions entretenir avec lui. Donc, c'est une jalousie légitime et c'est la même chose pour notre mari, ton conjoint ou ta conjointe. Tu ne peux pas avoir une jalousie parce que il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place et c'est tout à fait légitime d'avoir cette jalousie. Mais la jalousie qui est illégitime, c'est cette jalousie qui est envieuse et qui malheureusement peut être dans une famille. Malheureusement, c'est vrai, ça existe beaucoup de jalousie entre conjoints. Et j'aimerais bien vous poser une question. Qu'est-ce que vous ressentez quand votre conjoint ou conjointe a une meilleure position sociale, touche un meilleur salaire, est beaucoup plus acclamé par les autres? Alors, s'il y a une jalousie, s'il y a un sentiment qui dit « J'aimerais bien qu'il puisse perdre cet emploi, j'aimerais bien qu'il puisse perdre cette position, pour qu'il puisse rester avec moi, pour que je vois ici et peut rester. » Donc ça, c'est de la jalousie. C'est des choses qui sont négatives, qui ne nous permettent pas de vivre l'amour tel que Dieu l'avait déjà prévu. Et il y a le premier meurtre dans la Bible, ça a été fait par un frère. Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Donc, c'est vraiment important de pouvoir rentrer en nous-mêmes pour pouvoir dire au Seigneur de venir guérir notre cœur. Parce que quand on est jaloux, c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est quelque chose qui vient nous détruire comme un venin, n'est-ce pas? Et on regarde l'autre avec l'envie. On veut même, comment je dirais ça, accuser Dieu de lui avoir donné quelque chose que nous, on n'a pas. C'est quelque chose de très négatif. Et on se pose souvent la question, est-ce que tu as des problèmes parce que l'autre a plus de likes sur Facebook, l'autre a plus de likes sur Instagram? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça peut être de la blague, mais en réalité, il y a quelque chose dans ton cœur que tu dois déraciner, que tu dois enlever. Appelle Jésus-Christ pour pouvoir t'aider dans cela. Amen, amen. C'est très important ce que tu dis, que c'est une racine à déraciner. C'est spirituel et nous voyons dès le commencement, lorsque Dieu a créé, Satan était un ange. C'est Lucifer, il a eu l'envie, il a eu l'envie de vouloir être au même niveau que Dieu. Et Dieu l'a chassé. Avoir l'envie, ça amène la destruction, ça amène l'amertume, ça amène, tu n'es pas content de ce qui tu es et tu as envie ce que Dieu a mis dans l'autre. Si ton conjoint a des talents, des dons, c'est Dieu qui lui a donné pour son service, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, au lieu d'envier, c'est plutôt voir l'œuvre de Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu, je suis la fille de Dieu, de l'Éternel, vous êtes des enfants de Dieu. Avant
avant qu'il soit ton conjoint ou ta conjointe, Dieu l'a créé avec des talents et des dons pour le service de son royaume, pour l'édification de son Église. Alors, faut pas voir l'autre comme si c'est une compétition. On se complémente. Lorsque vous venez ensemble, c'est Dieu qui l'a choisi que vous soyez ensemble pour s'aider à la mission que Dieu vous a donnée. Donc, c'est vraiment voir à son cœur, faire cette introspection. S'il y a une marque de jalousie, allez devant la croix, demandez Jésus de déraciner cet esprit qui est en vous, afin que vous puissiez avancer ensemble pour la gloire de Dieu. Amen, amen, c'est très important. Au contraire, alors, quand vous allez avoir le pardon du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit, vous allez pouvoir maintenant féliciter votre conjoint pour ce qu'il accomplit, n'est-ce pas? Donc, on va finir avec la jalousie légitime. Tu en avais parlé tantôt. Dieu est jaloux parce qu'il veut un amour exclusif. Amen. Entre conjoint et conjoint, c'est un amour exclusif. Ça ne se partage pas avec personne d'autre. Amen. Et donc, nous vous encourageons et nous voulons finir avec ce verset qui encourage justement, qui est dans Galates 5, 26. Il faut qu'on apprenne à aller devant Dieu. Le Saint-Esprit nous guide, nous enlève tout ce qui est en train de causer cette jalousie entre mari et femme ou même dans la famille. Nous vous aimons et nous prions que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée en nous tous et que la gloire de Dieu soit reflétée dans nos familles. Bye!